Le douloureux pèlerinage de Tazmamart, le tristement célèbre banni marocain, à l'initiative de l'association Forum Vérité et Justice. D'anciens prisonniers politiques opposants d'Hassan II sont revenus à Tazmamart, où ils ont vécu 18 années d'enfer. Beaucoup sont morts dans cette prison, mais les survivants tenaient à cette visite pour témoigner des années noires qu'a connues le Maroc sous le règne du père de Mohamed VI. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Joseph Tual, Jean-Marc Pitt et Michel Bernasconi. C'était donc ça, Tazmamart. Un nom encore tabou il y a peu. Officiellement, cela n'existait pas. Tazmamart, c'était l'effroi et la terreur. Le roi Hassan II a envoyé ici, au secret le plus absolu, les jeunes militaires jugés pour tentative de putsch en 71 et 72. Condamnés à des peines de 2 à 5 ans, ils sont restés dans ces bâtiments plus de 18 ans. Ils étaient 58, 30 d'entre eux sont enterrés dans cette enceinte. Ahmed Marzouki, ici, lors de son procès, est l'un des survivants. Ce n'est que depuis 3 ans qu'il peut enfin, à 54 ans, avoir une vie normale. Il est marié et père de 2 enfants, mais sa détention le hante toujours. C'était un véritable enfer qu'on subissait minute par minute. C'était la mort à petit feu. Donc c'était la marginalisation, l'isolement total. C'était toutes les sortes de la torture inhumaine qu'on puisse imaginer. C'est exactement si on prend une personne et on la jette dans un puits. Comme ça, et on ferme le puits. Pourtant, hier, avec ses camarades, Ahmed n'a pas hésité à retourner sur les lieux de son cauchemar. À l'initiative du Forum Vérité et Justice, les survivants et les familles des disparus se sont rendus pour la première fois au pied du bagne. Leur but, établir une fois pour toutes son existence et faire en sorte que l'oubli soit impossible. Si on vient à Tazmamart et que les tortionnaires restent sur place, ça veut dire que ça n'a aucun sens. Aucun sens. Voilà. Donc, l'essentiel pour ça, le symbole de Tazmamart, c'est que nos fils, c'est-à-dire les générations futures, ne doivent pas endurer ce que nous avions enduré. En autorisant cette manifestation, Mohamed VI témoigne d'un désir de changement, même si au sein du pouvoir marocain, de fortes résistances semblent vouloir s'y opposer. Filmer cette caserne n'est pas violer un quelconque secret militaire, mais simplement prouver que ce lieu existe. Et ce soir, l'équipe de France 3 qui a réalisé ce reportage est retenue par les autorités marocaines qui souhaitent se voir remettre les cassettes du tournage. Nos confrères sont actuellement entendus par le procureur du roi.